Maintenant, nous allons faire des mouvements au sol. Alors, un mouvement qu'on fait souvent, le spine twist. Donc, le spine twist, il se réalise avec les jambes un petit peu ouvertes ou éventuellement assises en tailleur ou en position de diamant. Donc, choisissez la position qui vous convient le mieux. L'essentiel, c'est de garder les épaules au-dessus des hanches et de ne pas voûter sa colonne vertébrale. Donc, vous allez engager vos muscles posturaux pour essayer de garder le buste à 90 degrés par rapport au sol. Si cette position n'est pas très confortable pour vous, vous avez la possibilité de vous rehausser afin de garder une meilleure position au niveau du bassin et au niveau de la colonne vertébrale. Donc ma colonne vertébrale est toujours dans le neutre. Donc je ne cambre pas, je ne sors pas ma poitrine, je ne tire pas sur le menton. J'essaye de conserver mes courbes naturelles au niveau de mes cervicales et au niveau de mes lombaires. Une fois que j'ai bien engagé mon centre, que ma colonne vertébrale est à 90 degrés par rapport au sol, vous allez expirer, remonter un bras après l'autre. Inspirez, restez. Soufflez, pivotez vers votre droite, sans bouger votre nombril, ni votre bassin, ni vos jambes. J'inspire, je reviens, et regardez, j'ai toujours mes épaules au-dessus de mes hanches. Et je souffle, je pivote vers la gauche. J'inspire, je reviens. Je souffle, je pivote. Mon tronc entraîne mes bras et ma colonne cervicale. Souffle, pivote. Inspirez, revenez. Vous faites une dizaine de mouvements. Donc 5, 5, ça fait 10 mouvements. Une fois que vous avez fini le spine twist, vous revenez en position largeur de hanche et vous relâchez votre colonne vertébrale. Ensuite, on va passer sur le roll-up. Alors, le roll-up, je vous montre un premier mouvement qu'on connaît très bien, c'est le mini roll-up. Donc, vous allez bien arrondir votre colonne lombaire et votre colonne dorsale, mais sans pour autant rapprocher vos épaules de votre bassin. Les deux bras sont devant, prenez une grande inspiration par le nez, je souffle et je pousse mon pubis vers l'avant pour arrondir ma colonne lombaire. Donc je vais faire un mini roll-up. Mes pieds restent plaqués au sol, je tire sur mes pointes de pied, mon nombril est bien engagé, je reprends une inspiration par le nez et je souffle, je remonte tout doucement une vertèbre après l'autre. Alors, je vous conseille de garder votre plancher pelvien bien serré parce que des fois, il peut y avoir des fuites de gaz, vous connaissez, dans ce mouvement. Si ça va, je vais descendre un tout petit peu plus loin à condition que mes deux talons restent au sol. Je souffle, je me laisse descendre. Mes bras vont passer vers l'arrière. Je reprends une inspiration, je repasse mes deux bras vers l'avant. Et je souffle, je remonte tout doucement, une vertèbre après l'autre, sans que mes talons aient décollé du sol. Si c'est difficile, je souffle et j'attrape l'arrière de mes jambes. J'inspire, je reste, je repasse mes bras devant, je reprends une expiration et j'hésite pas à attraper l'arrière de mes cuisses. Voilà le roll-up, à faire 5 fois, une petite pause et à refaire de nouveau 5 fois. Ensuite, nous allons passer au niveau du transverse. Donc vous allez vous laisser descendre façon roll-up, sans décoller vos talons du sol. Vous allez éventuellement mettre un petit coussin sous votre nuque, parce qu'il faut qu'on conserve un petit espace qui représente une clémentine entre le menton et la poitrine. Je mets tout en œuvre, c'est-à-dire que j'ai resserré mon centre, mon plancher pelvien, je souffle et je remonte une vertèbre après l'autre. Gainez bien votre transverse en inspirant votre nombril, soufflez, descendez, jambe droite et jambe gauche, inspire, descend, jambe droite et jambe gauche. Si j'ai mal en bas du dos, j'hésite pas à mettre mes mains sous mes fessiers, je gaine
très très fort mon transverse, en aspirant mon nombril et en serrant mon plancher pelvien. Alors on ne va pas trop vite, vous avez une respiration longue et profonde, vous inspirez sur 4 ou 5 secondes et vous expirez sur 4 ou 5 secondes. On fait une dizaine de mouvements, on revient en chaise renversée et on souffle, on repose une jambe après l'autre. N'hésitez pas à allonger vos jambes parce que là vos fléchisseurs de hanches et vos quadriceps travaillent énormément. Relâchez votre centre et respirez normalement.